Il n'y aura aucune élection le 25 octobre 2025, aucune mascarade, aucun quatrième mandat illégal ne sera toléré cette année en Côte d'Ivoire. Ils peuvent continuer à s'appuyer sur des généraux corrompus comme Apollo Touré, des préfets vendus, des pseudo-procureurs de la honte, des procureurs illettrés comme Brahma Oumar Koné qui protègent un régime au lieu de protéger le peuple. Ils peuvent instrumentaliser qui ils veulent. Mais le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui est souverain et aucune armée, aucune police, aucune institution aux ordres ne pourra stopper la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. La capitale politique, Yamoussoukro, et plusieurs grandes villes de Côte d'Ivoire sont frappées par des blocages massifs. Face à cette situation de paralysie nationale, le leader de la diaspora ivoirienne Lansine Gbon, farouche opposé au régime Ouattara, prend la parole et adresse un message fort aux autorités et au peuple ivoirien. Une sortie très attendue dans un climat social et politique tendu. Suivons ensemble. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, chers parents, très chère jeunesse du PDCI, du PPACI, du GPS, du FPI, mes très chers concitoyens. Depuis quelques heures, la Côte d'Ivoire, notre pays, traverse des moments très graves. Nous assistons à des bus brûlés, des incendies, des meurtres sur des enfants, des actes qui ne plaisent à personne, ni à l'opposition, ni à ce régime criminel, ni à notre peuple. Ce drame, notre pays aurait pu l'éviter si la sagesse, le respect de la vie et la dignité humaine avaient guidé le sommet de ce régime de criminels politiques. Mais hélas, nous avons affaire à un chef rebelle qui aime le sang, Alassane Dramane Ouattara, un homme prêt à tout pour, encore une fois, essayer de violer la constitution ivoirienne, même au prix du sang de tous les Ivoiriens. Hier encore, nous avons vu celui qui a été envoyé, ce pantin Mamadou Touré, raconter encore une fois des affabulations sur une chaîne publique comme TV5 Monde. Il a essayé tant bien que mal de cacher la vérité, la gravité de la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il a tenté de dissimuler les assassinats commis depuis le 11 octobre 2025 jusqu'à aujourd'hui. Assassinats portés sur des Ivoiriens, des enfants, des jeunes, simplement parce qu'ils ont décidé de manifester. Il a essayé de justifier l'injustifiable. Une fois de plus, ce quatrième mandat illégal, anticonstitutionnel, qui, rassurez-vous, ne passera absolument pas en Côte d'Ivoire. Mais celui-là, malheureusement, n'a pas encore compris que la forfaiture ne passera pas cette année en Côte d'Ivoire. Je pense que les Ivoiriens ne doivent plus prêter attention à ces paroles. Ils doivent le considérer pour ce qu'il est. Un menteur, un manipulateur, un pantin qui a été parachuté à la tête d'un ministère, pas par mérite, mais par favoritisme clanique. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, ce n'est plus le temps des grands discours. Nous ne sommes plus à l'heure des mots, nous sommes à l'heure de l'action. Et vous le voyez bien, c'est le temps de la résistance, le temps de la mobilisation totale, le temps de l'affront et du blocage. La vérité, c'est que la majorité de notre peuple aujourd'hui, la jeunesse, nos aînés politiques, la société civile, les partis politiques, nous sommes tous unis, déterminés, engagés pour une même cause, un même objectif. Il n'y aura pas de quatrième mandat en Côte d'Ivoire. Et aucun régime, aucune armée instrumentalisée, aucune gendarmerie, une police manipulée, aucune institution sous ordre ne pourra faire face à notre peuple qui est uni, résolu et debout. Ils ne peuvent pas gagner cette année, cette guerre qu'ils ont déclarée eux-mêmes. Ce combat ne sera pas gagné par eux. Il n'y aura aucune élection le 25 octobre 2025, aucune mascarade, aucun quatrième mandat illégal ne sera toléré cette année en Côte d'Ivoire. Ils peuvent continuer à s'appuyer sur des généraux corrompus comme Apollo Touré, des préfets vendus, des pseudo-procureurs de la honte, des procureurs illettrés comme Brahma Oumar Koné qui protègent un régime au lieu de protéger le peuple. Ils peuvent instrumentaliser qui ils veulent. Mais le peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui est souverain et aucune armée, aucune police, aucune institution aux ordres ne pourra stopper la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. Le combat que nous menons aujourd'hui a été voulu par eux, déclenché par eux, mais ils ne le gagneront pas et ils porteront l'entière responsabilité. Celui-là même qui portera la responsabilité de tout ce qui arrive et arrivera à la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara, ce criminel politique, ce dictateur. Et il est important qu'il sache qu'au sorti de cela, il finira soit à la Cour pénale internationale, soit à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, comme il a envoyé nos frères, nos sœurs, qui ont été emprisonnés illégalement pour des raisons politiques. Notre objectif aujourd'hui est très clair, empêcher qu'une élection illégale, une élection de façade, une formalité déjà perdue d'avance,
ait lieu le 25 octobre 2025. Ce n'est pas qu'une question de texte ou de loi, c'est la vie de nos familles, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Notre avenir à tous qui sont aujourd'hui en jeu. Accepter cette forfaiture, c'est accepter 5 ans de pauvreté supplémentaire. 5 ans de chômage chronique supplémentaire pour notre jeunesse qui est fatiguée. 5 ans de souffrance pour nos parents retraités qui sont abandonnés, livrés à eux-mêmes. 5 ans de drame et d'humiliation, de drogue, sous la dictature d'Alassane Dramane Ouattara, qui n'est rien d'autre qu'un chef rebelle qui doit quitter la Côte d'Ivoire. Vous devez savoir que nous sommes une équipe, comme une équipe de football. Et nous avons nos capitaines, le président Cheikh Tidiane Thiam, le président Laurent Gbagbo, le président Guillaume Kibafoui Soro, le président Pascal Affi N'Guessan. Mais ils ne peuvent pas remporter le match seuls. Un capitaine sans équipe ne peut pas remporter un match. C'est à nous tous, à toute l'équipe, à tout le peuple de Côte d'Ivoire, comme nous le faisons maintenant, de porter ce combat et de faire en sorte que nos capitaines, choisis par le peuple, soient portés à la tête de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les actions parlent d'eux-mêmes. Vous voyez depuis un moment, partout en Côte d'Ivoire, la jeunesse, les citoyens, les femmes et les hommes courageux montrent la voie par leur engagement, leur détermination, leur courage face à l'injustice. Je tiens ici à saluer la FESI, qui s'est engagée à nos côtés, et ainsi que toutes les organisations, particulièrement notre chère sœur, Chérie Balé, qui est également engagée à nos côtés, tous les jeunes qui aujourd'hui donnent de la voix, je tiens à vous saluer. Et à ceux qui hésitent encore, à ceux qui sont aujourd'hui dans l'observation, je tiens à vous demander de vous inscrire dans la dynamique de la résistance. Rejoignez l'élan national qui ne faiblira pas. Amplifiez le mouvement, renforcez la mobilisation et ne restez surtout pas spectateurs. Parce qu'on va gagner ce combat. Ensemble, nous pouvons faire tomber ce régime d'injustice pour en faire être libre. Nous pouvons libérer la Côte d'Ivoire en quelques heures, ensemble. Même pas une question de jours, mais d'heures. Si chaque homme, chaque conscience s'unit au mouvement. Le mot d'ordre, il est lancé et il est clair. Nous devons tout bloquer en Côte d'Ivoire. Nous devons paralyser le pays. Nous devons paralyser chaque ville, chaque village, chaque quartier. Aucun retour en arrière n'est possible. La victoire est devant nous. Ce 4e mandat est illégal. La CEI est illégale. Le Conseil constitutionnel est aux ordres, donc illégal. Tout cela doit cesser ici et maintenant. Dans les heures qui viennent, notre nation verra la preuve de notre engagement. Certains paient déjà le prix du sacrifice, mais ce sacrifice, nous devons le faire ensemble. Pour la liberté, pour la paix, pour une unité retrouvée. Nous ne comptons ni sur l'argent, ni sur la notoriété de nos ennemis politiques. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. Nous comptons sur leur amour pour la Côte d'Ivoire et sur notre capacité collective à nous sacrifier pour notre avenir commun. C'est à nous de faire le travail et c'est ce que nous faisons. Notre force, ce n'est pas la violence. Notre combat est juste, il est pacifique. Nous ne répondons pas à la violence par la violence, mais par la force de notre unité, notre organisation, notre détermination. Nous réussirons à faire tomber le RHDP. Contrairement à ce qu'ils ont fait, contrairement à ce qu'a fait Alassane Dramane Ouattara et le RHDP en 2002, en 2011, nous ne donnerons jamais d'armes à feu à nos enfants. Nous n'instrumentaliserons personne en Côte d'Ivoire. Nous ne diviserons aucune communauté. Nous ne transformerons aucun chasseur, aucun dozo en rebelle. Nous donnerons à notre jeunesse, à notre peuple, ce qui est essentiel, l'espoir, l'organisation, le soutien fraternel. Personne ne doit être seul dans ce combat. C'est pour ça que nous nous tenons à vos côtés. Nous sommes ensemble, nous sommes solidaires, nous sommes debout jusqu'au bout. Et n'écoutez surtout pas ceux qui disent que nos leaders ne sont pas là, que nos aînés politiques ne sont pas là. Je pense que la plupart d'entre vous m'avaient vu avec le président Tidiane Thiam. J'échange avec les équipes du président Laurent Gbagbo, du président Guillaume Soro, du président Pascal Affi N'Guessan. Tous nos aînés politiques sont engagés à nos côtés. Ils nous soutiennent, mais ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire. C'est au peuple de Côte d'Ivoire de prendre le devant des choses. Ils essaient de masquer la réalité comme l'a fait ce pantin Mamadou Touré sur TV5 Monde parce qu'ils ont peur que l'international agisse également. Mais
Nous devons, nous et nous seuls, nous battre. J'ai une pensée pour nos frères et sœurs qui ont été emprisonnés, qui sont actuellement en détention, pour avoir exercé un devoir, un droit démocratique. Soyez rassurés, vous serez tous libérés. Ce qui doit nous habiter aujourd'hui, ce n'est pas la tristesse, c'est la rage. La rage de vaincre, la rage pour la vérité, la rage pour l'unité, pour notre avenir. Nous sommes à quelques heures du destin. Il ne s'agit plus d'attendre, il ne s'agit plus d'espérer que d'autres feront à notre place ce que nous sommes censés faire. Il s'agit d'agir maintenant pour faire tomber ce régime de bandits, de voyous, de criminels politiques et bâtir enfin une Côte d'Ivoire libre, digne, mais surtout unie. En avant tous, chers frères et sœurs, jusqu'à la victoire, je me tiens prêt et disposé à soutenir nos frères et sœurs qui sont actuellement dans les rues, en train de travailler, en train de boycotter, en train de paralyser, en train de bloquer. Toutes les villes, tous les villages, tous les quartiers de la Côte d'Ivoire doivent être immobilisés. Il est impossible, inconcevable que nous acceptions ce quatrième mandat anticonstitutionnel et il n'aura absolument pas lieu. Je tiens à lancer un appel à ces ministres qui sont encore, bien que tremblants intérieurement, en train de faire semblant comme si tout allait bien. Il est temps de vous retirer de ce régime de criminels politiques. Parce que ce qui arrive n'épargnera personne. Tous ceux qui, avec le procureur de la République, Brahma Koné, ce préfet, Abalo, le général par l'info qui se montre rarement, mais qui, lui et Alassane Dramane Ouattara, ce criminel, pilote toutes ces opérations. Tous ceux-là seront arrêtés et répondront devant la justice ivoirienne. Une nouvelle justice ivoirienne, devant la justice mondiale de leurs actes de criminels. On ne peut pas boycotter l'avenir, hypothéquer l'avenir, détruire l'avenir d'une nation juste pour des intérêts privés, des intérêts claniques, des intérêts personnels. Même si vous pensez que c'est possible, nous ne vous laisserons absolument pas faire cela. Absolument pas. Nous nous battrons démocratiquement jusqu'à la dernière goutte de sueur. Ce combat que vous pensez pouvoir gagner, vous allez le perdre lamentablement. Mes chers frères, mes chères sœurs, restons engagés, restons déterminés, restons dans les rues. Ce n'est pas un combat singulier, c'est un combat commun. C'est ensemble que nous sommes plus forts. C'est ensemble, main dans la main, dans l'union et dans la cohésion, que nous réussirons à construire une Côte d'Ivoire nouvelle, une Côte d'Ivoire juste, une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire nouvelle avec une jeunesse actrice de son développement. C'est bientôt le réveil de la Côte d'Ivoire. Nous prions pour le révèlement de la classe politique. Merci à vous, chers frères et sœurs.